t'inquiète pas, tout se dérègle. Les eaux montent et l'air se réchauffe. Chaque jour des espèces disparaissent. Mais bon, demain sort le dernier smartphone. Alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et oui, bonjour. Nous voici pour la troisième partie au climat, au niveau du climat. Ben oui, on est que dans des records. Vous savez, d'habitude, on a un record, que ce soit un cyclone, ils sont en record telle année, et l'an d'après, un record inondation, ou etc. Là, il y a des records cette année, précisément cette année-là. Vous pourrez regarder à travers le monde entier, faites des recherches, vous comprendrez mieux. On fait que battre des records à tout niveau, que ce soit cyclone, tempête, hausse de température, baisse de température dans certains endroits, inondation, éboulement, tout ce que tu veux. Nous ici par exemple dans le sud, on est en train de battre le record de sécheresse. Ça fait X mois qu'il n'a pas plu. Donc quand il va pleuvoir, vous imaginez bien les conséquences. Mais bon, tous ces risques climatiques qui sont avérés cette année, vous le voyez parmi les vidéos, tous ces records, eh bien, ils étaient déjà prévus. Ils savaient que cette année allait être vraiment une année à record et que ça allait faire que accélérer et que augmenter. Ils le savaient, ils ont prévenu. Tous les pays ont prévenu. Ah bien sûr, à part l'Allemagne qui en a parlé à la télé, les autres n'en ont pas parlé à la télé. Ils l'ont simplement mis sur leur site officiel. Je vous laisse écouter, vous verrez. Estamos en vivo, señores. El Guayco. ¡Corre, Pesoye! Puta madre. ¡Uy! ¡A la mierda! ¡A la concha de su... ¡Serio! ¡A la mierda, huevón! ¡Mira! ¡A la concha de su madre! ¡Oh, mierda, pasa! ¡A la mierda, huevón! ¡Uy, manda, huevón! Mira acá, levanta, pon ahí. Va a reventar, huevón, va a reventar, huevón. ¡A la mierda! ¿Qué tal mierda? Bien, vale. İyi abi, su götürmesin bak. L'Allemagne a sorti cette page du ministère de l'Intérieur qui regroupe l'alimentation, comment se préparer à la survie, quel aliment il faut mettre de côté, etc., etc. Alors vous allez me dire pourquoi je viens ici vous parler de cette page du ministère de l'Intérieur allemand. Pourquoi l'Allemagne se donnerait autant de mal à faire une page sur une éventuelle... le gouvernement parle d'une éventuelle catastrophe naturelle ou non naturelle. Hein, on voit ici que... alors je vous laisserai voir par vous-même avec par exemple Google Traduction. L'Allemagne parle de se préparer pour une éventuelle guerre, ou du moins ce qui s'est passé pour les deux guerres antérieures, donc les deux guerres mondiales, de se préparer de la même façon. On voit ici, dans cette partie, qu'elle est en train de dire que ça sera un phénomène naturel terrestre. Alors voilà, je vous laisserai voir. Alors ce qui est incroyable, bon, si vous allez dans les autres parties du site, la survie d'une éventuelle catastrophe. Parce que là, eux-mêmes parlent d'une catastrophe. Si je vais par exemple ils ont même sorti un bouquin, donc je vais sur cette partie, toujours pareil de ce site,
voyez ce livre qui s'appelle Katastrophen. Donc apparemment un livre qui parle de ces... apparemment ce livre explique qu'il s'agirait donc effectivement d'une catastrophe naturelle apparemment solaire. Oui, de plus en plus des immeubles se font défoncer, que ce soit par les éboulements, par les séismes, par les incendies ou même par les inondations. Beaucoup de bâtiments sont détruits. Ils vous disent qu'ils vont aider ces villes, ces communautés qui sont détruites. Mais regardez combien d'années ils mettent pour les rembourser. Les assurances ou l'État ne peut plus suivre la démolition de tout ça par la nature. Ne peut pas suivre. Et vu que ça va faire qu'augmenter, comprenez bien qu'il y a un problème à un moment ou à un autre. Il y a un très gros problème. Les États ne pourront rien faire, juste faire oui on vous aide, faire voir devant les vidéos on est en train de les aider et après ils les laissent galérer pendant très longtemps et les remboursements encore plus longtemps. Ici à Antibes, il y en a, ça fait encore 4 ans, 3 ans là qu'ils attendent de se faire rembourser des inondations. Donc c'est pas prêt de s'arrêter. Malheureusement, des paysages de maisons ou de communes détruites, il va y en avoir. Il va en avoir. Rastlamadığım bir dolu yağışıyla karşı karşıyayız. Sesi duyuyorum. Şu anda Tuğba'yı da görüyorum. Bir son dakika gelişmesi. Evet Tuğba, anlatabilecek durumda mısın bize? Ne oluyor? Kendini korumaya alır mısın lütfen? Cem öğretmenim, şu anda özür diliyorum bizi izleyenlerden. Üçüncü ayakta durabiliyorum. Dev gibi dolu yağıyor. Dolu parçaları dev gibi şu an. Şansları içimi acıtıyor. Biraz yürümekte zorluk çekiyorum ve İstanbul'da adeta şu an hava karardı. Gece oldu. Şu anda 29 derece hava sıcaklığı ama teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım bana tepsiye getirdi. Ayakta durmakta da zorlanıyorum şu anda. 29 derece ama dev gibi dolu yağıyor ve şu an ayakta durmakta bile zorlanıyorum. Coordinating efforts to prepare the nation for space weather events. C'est ainsi que l'a annoncé la Maison-Blanche il y a 2 jours, le 13 octobre dernier. Effectivement, Barack Obama ordonne aux États-Unis de se préparer dans les prochains 120 jours qui suivent cet ordre exécutif à une grande éruption solaire. À une immense éruption solaire. La Maison-Blanche a donc délivré au public un ordre exécutif que vous pouvez très facilement voir sur le site de la Maison-Blanche, whitehouse.gouv.gouvernement. Le plus curieux dans tout ça, c'est qu'il y a quelques jours de cela, le mois dernier, l'Allemagne elle-même délivrer à sa population le même genre d'avertissement, c'est-à-dire de se préparer en ration alimentaire, en ration d'eau, en piles, batteries, pour se préparer à un événement. Lors de cette prévention, tout le monde pensait que c'était une prévention antiterroriste. Mais nous sommes en train de voir aujourd'hui que ce n'est pas une prévention antiterroriste. Pourquoi l'Allemagne s'est-elle préparée à ce genre d'événement? À quel événement? Ce que veut Barack Obama pour les États-Unis, c'est de coordonner les forces exécutives pour
préparer la nation à un événement. Et maintenant, c'est au tour de l'Union européenne. J'avais également mis sur ma page Facebook une page concernant le gouvernement français qui expliquait comment se préparer à une éventuelle crise, ce que je pourrais appeler une éventuelle catastrophe, mais qui parlent eux-mêmes d'une crise. Et bien voilà, c'est la fin de la 3e vidéo. Comprenez une chose, ils sont au courant. Ils se préparent eux à survivre, à s'organiser pour moins morfler. Nous à la rivière ils s'en foutent. Voilà, vous verrez, de toute manière, toutes les séries là que je suis en train de faire vont tous se regrouper en une seule vidéo à la fin et vous comprendrez mieux pourquoi ces séries que je suis en train de faire à l'heure actuelle. Voilà, allez. Si les gouvernements américains, allemands, canadiens, européens aujourd'hui nous délivrent ces avertissements, c'est qu'ils savent quelque chose qu'ils ne veulent pas nous dire sur crainte de créer une panique sociale. Vous, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous?